Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous quelques éléments autour du conflit et plus précisément de ce qu'on appelle le conflit intrasubjectif. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, souvent, quand on parle de conflit, on a tendance à penser tout de suite au conflit interpersonnel, celui qu'on a avec son voisin, son mari, ses enfants, sa meilleure copine, son père, sa mère, ou qui sais-je encore. Or, il y a d'autres types de conflits, on y reviendra peut-être si c'est un sujet qui vous intéresse, mais un conflit qui pourtant est extrêmement prégnant et qui peut vraiment nous causer des grandes difficultés, c'est ce qu'on pourrait appeler alors, le conflit intrasubjectif, c'est-à-dire un conflit qu'on a avec soi-même, un peu comme si à l'intérieur de soi, on avait plusieurs parties de nous qui bataillaient pour savoir laquelle des deux avait raison. Alors, il existe plusieurs types de conflits intrasubjectifs, donc des conflits internes, on pourrait dire, que l'on a en soi-même. Et celui sur lequel je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, c'est sur ce qu'on appelle le conflit d'objectifs. Il y a trois types de conflits d'objectifs et très probablement vous avez été amené à en vivre parce qu'on a tous des contradictions, qu'on peut avoir des désirs ambivalents, envie de ça et de ça aussi, voilà. Et donc ça nous amène effectivement à vivre ce qu'on appelle des conflits internes. Alors, un premier type de conflit qu'on peut rencontrer, c'est lorsque l'on est... Alors, ce type de conflit, juste possible pour préciser, est très lié évidemment à la prise de décision parce qu'il influe, ou en tout cas il entrave le processus de prise de décision. Et il le ralentit, voire il l'entrave. C'est-à-dire il amène la personne parfois à ne pas décider, voire à procrastiner, c'est-à-dire à repousser la décision éventuellement à plus tard, prenant même le risque parfois qu'on décide à notre place, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Alors, premier type de conflit, c'est lorsque l'on est confronté à une situation dans laquelle deux options s'offrent à nous, deux options qui, a priori, nous semblent aussi attractives l'une que l'autre. Exemple personnel, peut-être vous êtes gourmand comme je le suis, et vous arrivez, il fait chaud, vous allez chez le glacier, et là, horreur malheur, vous avez le choix entre plusieurs parfums, et comment choisir entre le parfum chocolat et le parfum caramel, qui sont tous deux des parfums que vous aimez tout particulièrement. Un cas professionnel, vous êtes par exemple en charge du recrutement et vous avez en face de vous deux candidats qui, a priori en tout cas sur le papier, se valent. Vous les avez même reçus en entretien, voilà, vous avez a priori voilà, un bon feeling avec les deux et vous pensez que les deux peuvent être tout à fait compatibles pour s'insérer dans l'équipe dans laquelle vous souhaitez les intégrer. Voilà, comment faire, lequel choisir, cruel dilemme, effectivement, puisque, a priori, les deux vont bien, quoi, les deux vous conviennent. Donc, comment trancher entre l'un ou l'autre des candidats. Premier conflit. Deuxième conflit d'objectifs, plus difficile peut-être encore, je ne sais pas, en même temps c'est subjectif, je crois que chacun avisera là-dessus, c'est ce qu'on appelle parfois choisir entre la peste et le choléra. C'est-à-dire que là vous êtes aussi face à une forme de dilemme, mais cette fois-ci les deux options ne sont absolument pas attractives, aucune des deux ne vous convient. Alors ça peut être le cas par exemple dans la sphère privée où vous devez partir, enfin vous envisagez de partir en vacances et votre compagnon, votre partenaire vous propose d'aller je sais pas, dans deux endroits différents, mais aucun des deux ne trouve grâce à vos yeux, aucun des deux ne vous convient. Donc c'est, voilà, lequel des deux choisir, sachant que ce sera par dépit, par défaut, parce que, alors la plouffe, peut-être, je sais pas, en tout cas, aucun des deux, voilà, ne trouve grâce à vos yeux, ne vous convient. Un cas plus professionnel, ça peut être par exemple, vous travaillez en entreprise et puis votre responsable hiérarchique, dans le cadre de votre entretien annuel par exemple, vous propose pour votre évolution professionnelle une mutation ou une mobilité, et les deux propositions qui vous sont faites ne vous
conviennent absolument pas et ne correspondent peut-être même pas à l'évolution professionnelle que vous aviez envisagée pour vous-même. Bon, que faire? Quelle décision prendre, sachant qu'une décision doit être prise de toute façon. Donc voilà, comment faire? Et puis, troisième situation, il s'agit de décider en fait si je choisis ou pas d'agir. On pourrait dire j'y vais pas. Donc ça peut être par exemple, si je reprends le cas des vacances, c'est on décide d'aller en vacances ou on n'y va pas, par exemple. Voilà, parce que financièrement c'est un peu difficile en ce moment, je sais pas, mais en tout cas se pose la question de savoir si on prend des vacances ou pas. Cas professionnel, si on reprend l'exemple de la mobilité, c'est je suis en entretien annuel, mon responsable me propose la possibilité d'une mobilité et j'ai le choix de j'y vais, je décide, j'accepte la proposition qui m'est faite ou je la refuse et je conserve le poste que j'occupe aujourd'hui. Là encore, difficile, c'est effectivement le dernier cas est celui d'une forme de prise de risque, hein, c'est-à-dire aller vers l'inconnu, enfin dans tous les cas, puisque évidemment on ne sait jamais tant que la décision n'est pas prise de ce qui nous attend, mais je dirais que là, la décision peut être d'autant plus délicate que, comme on dit parfois, c'est lâcher la proie pour l'ombre, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne, c'est-à-dire que c'est quand même le choix entre la sécurité, le connu, le confort éventuel, et puis voilà, quelque chose d'inconnu dont je ne sais pas si effectivement ça pourra me convenir ou ça pourrait être mieux que ce que j'ai peut-être déjà. Donc 3 situations, on le voit, qui peuvent être difficiles. Alors, si maintenant on regarde l'aspect, on va dire résolution, hein, comment on peut résoudre finalement un conflit d'objectifs, premier cas de figure, voilà, je suis tiraillée entre deux possibilités qui, et l'une et l'autre, me conviendraient tout à fait parfaitement. Une piste possible, pour vous aider justement à décider, donc à trancher, c'est de clarifier vos besoins. Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui apportera de la satisfaction, donc ça suppose aussi d'être au clair sur peut-être sa raison d'être, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, qu'est-ce qui compte pour moi, d'être aussi connecté à ses émotions pour sentir, voilà, en fonction de la décision que je souhaite, que je vais prendre, quelle est celle qui va amener de l'expansion au niveau du cœur, qui va amener du soulagement, de la paix, voire de l'enthousiasme aussi, de l'excitation, hein. Donc là, ça suppose vraiment de se connecter à soi, aux enjeux, à ce qui compte, quoi, à ce qui finalement fait de qu'est-ce qui est prioritaire, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire, alors pour soi si c'est évidemment une décision personnelle, pour l'entreprise ou pour le poste que j'occupe si on est plutôt sur une situation professionnelle. Donc voilà pour le premier cas. Deuxième cas, rappelez-vous, on est sur choisir entre la peste et le choléra, aucun des choix ne me convient. Alors, j'ai deux possibilités, il y en a sans doute plus, mais déjà 2, qui est de s'affirmer et de savoir dire non. C'est-à-dire si aucun des 2 ne vous convient, avoir le courage d'exprimer un refus, éventuellement argumenté, pour qu'il puisse être accepté aussi par la personne qui vous met face à ce... Ou voilà, si c'est quelqu'un qui vous met face à ce dilemme, d'être capable de lui dire non. Autre possibilité, peut-être un peu moins cassante, si je puis dire, c'est de négocier, de discuter. Voilà, si je reprends l'exemple perso qui est d'aller à tel ou tel endroit alors qu'aucun des 2 ne me convient, peut-être qu'on peut faire preuve de créativité, proposer autre chose, sortir du cadre contraint de l'alternative, hein, c'est ça ou ça, non, ça peut être ça ou encore autre chose, voilà, sortir du ou quoi, hein, du ça ou ça, donc voilà, être force de proposition, négocier, peut-être créatif aussi, et puis proposer autre chose, ce qui peut passer aussi par, si on est dans le cadre
d'un conflit qui est né en fait d'une demande de quelqu'un d'extérieur, c'est aussi peut-être de clarifier ses besoins pour justement faire une proposition qui puisse aussi rencontrer les besoins de votre compagnon, de votre partenaire ou de votre responsable hiérarchique si on est sur une situation professionnelle. Dernier cas, là on est dans le cas où je dois choisir entre deux situations qui est j'accepte quelque chose ou j'évite cette situation. Donc je vous rappelle, hein, c'était le cas où j'accepte le nouveau poste ou finalement je reste au poste dans lequel je suis. Il y a un outil très simple et qui est d'une redoutable efficacité, c'est de se poser quelques minutes et d'utiliser ce qu'on appelle une matrice de gain. J'en parle hein, dans mon petit livre sur la gestion du temps. Voilà, alors si on a donc les deux possibilités, hein, soit je reste à mon poste, soit je change de poste. Donc on va investiguer, c'est-à-dire explorer. Je reste à mon poste, ok, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds. Et puis d'un autre côté, si je change de poste, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Alors ça peut supposer pour décider en toute connaissance de cause, peut-être poser effectivement des questions pour savoir ce nouveau poste, de quoi il s'agit, hein, pour que vous ayez le maximum d'éléments quand même en main, donc quelque part de réduire aussi un peu l'inconnu, pour avoir la décision la plus raisonnée, peut-être raisonnable possible, je ne sais pas. Et la matrice de gain va vous permettre vraiment de poser les choses, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, quels sont les avantages et les inconvénients, et de cette exploration-là, peut vous permettre justement de dire ok, ben finalement quelle est pour moi la situation qui semble la plus confortable, celle où peut-être j'ai le plus à gagner, celle qui peut-être voilà, sera le plus en conformité aussi avec ce que je suis, mes valeurs, mes aspirations, pour vous permettre justement de décider effectivement si j'accepte telle chose ou au contraire je n'accepte pas et je reste là où je suis. Alors cette matrice elle est intéressante parce que ce dernier conflit il est vraiment en lien aussi avec l'aspect changement, hein, c'est à dire que c'est souvent là que va s'articuler le est-ce que je décide de changer ou pas quoi. Hein, qu'est-ce que je gagne à changer, qu'est-ce que j'y perds, changer de poste hein, par exemple, et puis qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds à rester au poste que j'occupe. Donc voilà, c'était une petite vidéo concernant ce qu'on appelle donc le conflit intrasubjectif ou conflit interne, et plus spécifiquement encore ce qu'on appelle le conflit d'objectifs. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous permettra de vous aider à prendre vos décisions. À très bientôt, au revoir.